Matthieu chapitre 3, versets 1 à 17. From the Gospel according to Matthew. Matthew chapter 3, from verse 1 to 17. Ìdè tó sọ òwe wẹ̀dàgbẹ̀ Jésù Kristi tàn rẹ̀ Mátíù kan mi. Ọ̀tá ẹ̀tàn àtàn. Yẹ̀rẹ̀ sọ àpò ẹ̀tàn títàn dó ìjẹ̀fọ́ tó ń pọ̀n o. Au nom de Jésus-Christ le Sauveur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces témoignages-ci qui se trouvent dans ta parole. Que nous allons chaque fois entendre et lire. Et comme ça se patienter en attendant ton retour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre la profondeur de tout ce que nous avons lu ici. Bénis-nous en cela, Seigneur. Afin que nous ne soyons pas ceux qui apprennent toujours, mais qui ne sont jamais parvenus à la vraie connaissance. Par ton Esprit Saint, fais-nous comprendre toutes choses. Et apprête-nous pour ton retour. Au nom de Jésus. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut Jean-Baptiste, et prêchant la bonne nouvelle dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le message qu'il annonçait à ceux de Judée. La repentance parce que le royaume de Dieu était proche. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, cela est encore plus proche. En quoi avons-nous vu cela? Le royaume de Dieu, son avènement a de signes. Et ce que nous allons voir de la part des gens dans le pays, de la part des gens dans l'église, et tout ce que nous serons en train de vivre, il a déjà tout prédit. Et ces temps-ci que nous sommes en train de traverser, nous voyons que ces choses sont déjà en marche vers le thème pour nous signaler que c'est pour bientôt. Et puisque cela est proche, raison pour laquelle Jean est venu. Jésus-Christ aussi. Il a aussi choisi les apôtres pour annoncer davantage le message qu'il a lui aussi annoncé, le message que Jean a annoncé, qui n'était pas encore à son terme, de continuer à l'annoncer jusqu'à son retour. Et la nouvelle, la voici, c'est la repentance de tous. Le troisième verset nous dit: que Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Lorsqu'il disait:
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Et celui qui criait dans le désert disait, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. C'est ce que disait la voix. Et celui-là viendra et qu'à sa venue, c'est ce qu'il sera en train de transmettre comme message. Beni mauto bibio son Johann Baptiste Wengondo yeni gira liwemi tondo yeni dior lele be asiko mitome et sofosien de jiwe. Donc si depuis le temps de Jean-Baptiste, Dieu a demandé que les chemins soient préparés et que les sentiers soient aplanis, en notre temps, nous voyons que cela a plus progressé. Alors cela doit être encore plus dur davantage. Parce que les signes qui vont précéder ceux qui devraient venir, cela est là que nous sommes en train de voir à travers nos yeux. Et tous les habitants de la terre voient cela. Le reste, c'est que plusieurs n'ont pas la compréhension de ce qu'ils sont en train de voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et même s'ils la lisent, ils ne croient pas que cela est évident. Et pourtant, cela se réalise devant tous. La manière dont Jean s'habillait, c'est ce que nous révèle le 4e verset. Le verset déclare que Jean avait un vêtement de poil de chameau. Et une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Considérons donc ce 4e verset. Les hommes ont leur mode de vie d'alimentation, mais Jean se nourrissait différemment. Qui est encore celui-là qui se nourrissait comme Jean? C'est pour cela les gens de sa génération l'avaient examiné. Et on dit de lui, mais celui-ci ne se nourrit pas comme nous. Il ne mange ni ne boit. Mais pourtant il vit. Et il ne fait que crier en disant. Il ne fait que prêcher la repentance aux hommes. Et ce grand mystère a été envoyé par Dieu et il est en train de prêcher sa parole. Et pour que les gens de sa génération puissent être étonnés par rapport à cela, et les gens de cette génération aussi, raison pour laquelle ces choses ont été écrites pour nous. C'est pour cela quand Jésus a voulu rappeler les choses aux Israélites, il dit, Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant. Et vous avez dit, celui-là est possédé d'un démon. Le Fils de l'homme est venu. Il mange, il boit. Et vous dites, c'est un buveur, c'est un mangeur.
Et cela révèle que tout ce que Dieu fait pour satisfaire l'homme, l'homme ne trouve jamais sa satisfaction dedans. Il ne fait que donner autre nom et comme ça, c'est pour sa perte. Jean-Baptiste ouais madou manu edona pacha gbeto era modo angelica ya ne ka yinbo we do chimon be ho do me de mina ho do lo Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait. Cela devait donc étonner les gens au point de se demander, mais celui-là doit être nécessairement un ange. Alors nous allons sur ce qu'il est en train de dire. Mais non, ils ont jugé cela autrement. Jésus, Jésus à son tour est venu, il mangeait, il buvait, il opérait des miracles, il donnait les yeux aux aveugles, il faisait lever les boiteux, mais devant tout ce qu'il faisait, ces gens n'avaient aucun sujet d'étonnement, ils ne s'étonnaient de quoi que ce soit. Et Dieu a envoyé ces deux serviteurs pour qu'à travers eux, l'homme puisse voir les merveilles ou les miracles de Dieu pour croire. Et pourtant, ils n'ont pas cru. Ils ont donné des noms qu'ils ont voulu. Le 5e verset nous dit. Les habitants de toute la Judée accouraient vers lui. Et se rendaient auprès de lui. Et confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui. Dans le fleuve du Jourdain. Et si ces choses n'étaient pas des témoignages qui ont duré et ont traversé les temps, les hommes ont déjà changé les choses à la nature humaine. Et ils sont là à faire ce qu'ils veulent concernant le baptême. Béni soit Dieu, parce que la manière dont chaque chose s'était produite au temps des disciples, au temps de ses serviteurs, ces choses ont été écrites pour que nous puissions les trouver, les lire, pour agir conformément aux Écritures. Ils confessaient leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser dans le fleuve du Jourdain. Ce n'est pas dans le temple, ni au bord, près des piscines. Dans le fleuve du Jourdain. Et aujourd'hui, Dieu a fait les choses au point où il ne manque pas de fleuve dans le monde. Allons au 7e verset. Voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu?
ahona ko megble de janie ahin hoson ko megble je ton de jagbe loji ahin hoson menie. Donc, entendre la parole de Dieu, l'accepter avec crainte et commencer par l'appliquer, c'est fuir la colère à venir. Nous y eto wenye menele. Seul c'est à quoi besoin ton bo hoyede bo yin rando se gbe bo batisi. Joan dona ero mais ka kono nu ye do yeni hona ko megle deja bo do ato baptême lo ya. Ceux-là sont sages, ceux qui ont entendu la parole de repentance qui est prêchée par Jean et qui sont venus vers lui. Jean leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ben mi he mi na do para ma uto egbe do eye mi lo su de se gbe ton bo khodo bo do wi wa de jile eye mi do bayi nu yo eto. Donc, aujourd'hui, nous également, nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes des gens qui ont écouté sa parole et qui se sont accourus vers lui et il a fait de nous des sages. Nous y eto weno mo nu ya jato aganu bono vina lulu no so chara bono ikpe weno yidu bon. C'est le sage qui aperçoit le mal venir de loin et fuir pour se cacher, mais l'insensé, il court jusqu'à aller le rencontrer. Ni mereto Joan si wenu le boto gbe yan do ton yin bo bi baptiste le ni Joan do me plon mi na do horan ko megle be mi moto oho de ye do me ati nu plon me de Jesu na le me do ye do na horan ko megle jouer autant de ja boran l'infojo. Si Jean-Baptiste a dit de ceux-là qui ont entendu sa parole et qui se sont accourus pour être baptisés, en leur demandant, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir, nous aussi également, nous devons être conscients que ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui fuient le mal, et qui les confessent par leur parole, alors sont des sages. Parce que nous sommes en train de nous retirer de la colère de Dieu qui vient. C'est au moment où nous faisons preuve de repentance de nos péchés. Car le Sadducéen et le pharisien sont également des adorateurs. Il y avait ces deux groupes dans le temps. Mais des ici de fonction courantine, mais des ici de basatem et béton coup au fonté. Ils des ans été de Wallonnie. Un groupe disait, avait cru en la résurrection, mais l'autre groupe disait, mais pour que l'homme se ressuscite, par quel corps ressuscitera-t-il? Mais ici de fonction courantine, ici est en gros, de fonction courantine, mais ici de fonction courantine, ici est en jaillit. Et ceux qui avaient cru à la résurrection avaient une foi authentique. Mais ceux qui avaient nié cela avaient perdu leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru à la puissance de résurrection que détenait Dieu. Les gens côté kaka dîner mon groupe de et les choses demeurent telles jusqu'à nos jours, un peu partout dans le monde entier. Tu verras des gens qui ont cru vraiment, mais tu verras également ceux qui ont cru à moitié. Ils ont cru, mais il reste encore des choses. Et ils prétendent être également des adorateurs de Dieu. Et avant, il n'y a que ces deux groupes. Mais de nos jours, cela dépasse même deux groupes parce que chacun ne fait que dire ce qu'il pense. Mais quand nous prenons Johan, Jésus Christ, mais et ceux qui reçoivent l'enseignement de Jésus et de Jean
alors ceux-là ont fait face désormais à la vraie destination. Toli yeyi se son o yewe gan de jiwe lo su papa de le si ko me e ma yi gbeto si ko lile me wa yire yi c'était wa. Parce qu'ils ont cru en la parole des serviteurs choisis par Dieu lui-même et non en des hommes. Beni mille vojo. Donc si nous nous repentons, nous comprenons ainsi que nous sommes en train de fuir la colère de Dieu qui vient. Et si nous n'avons pas peur de pécher et que nous continuons dans le mal, c'est que nous nous attirons la colère sur nous-mêmes. Et comme ça, nous ne le fuyons pas. Et celui qui se repent fuit la colère de Dieu. Et tu dois faire la part des choses et reconnaître le groupe auquel tu appartiens. Si tu fais partie de ceux-là qui fuient la colère et qui font preuve de repentance, ou ceux-là qui s'attirent la colère en faisant le mal. Le verset 7 dit, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Pourquoi Jésus appelle-t-on les hommes race de vipères? Et cela veut dire que nous les hommes, nous sommes de nature méchante. Nous faisons le mal contre les prochains. Et jusqu'aujourd'hui, quand l'homme décide d'agir, alors on a toujours peur. Et l'homme n'est pas loin de ce serpent appelé vipère. Parce qu'il mord aussi. En faisant beaucoup de choses. En volant, en dérobant. En blessant le prochain. Mentir sur le compte du prochain pour le plonger. Et c'est ce qui a fait que l'homme est appelé race de vipères. Et nous aussi qui sommes ici, nous devons reconnaître ce que nous sommes. Chacun doit reconnaître ce qu'il est. Nous devons également mener la réflexion et savoir si ces gens de ce temps-là ont été appelés race de vipères et nous aujourd'hui, avons-nous déjà ôté les mauvais propos de nos lèvres? Sommes-nous déjà sortis des mauvaises actions, des mauvaises pratiques que nous faisons? Si c'est cela, alors nous sommes sortis du groupe de la race des vipères et désormais nous constituons un troupeau de brebis pour le Seigneur. Le 8e verset dit,
Produisez donc du fruit digne de la repentance. Sese do hiado mi leko so nuya yame mi je sese lonaji. Commencez par produire les fruits dignes de la repentance qui prouvent que effectivement vous vous êtes détourné du mal. C'est ce qui me reste, c'est ce qui vous reste. Et c'est ce qui reste à tous ceux-là qui écoutent cette parole que je suis en train de prêcher un peu partout dans le monde entier. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Le 9e verset dit: et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Ne prétendez pas dire en vous-même cela. Car nous les hommes, et si nous sommes issus de quelqu'un de noble, quel que soit notre état de méchanceté, nous nous vantons de cela en disant: je suis fils de telle personne, je suis fils de telle personne. Johann Baptiste de Guigbena ye groupe wenele de to wezundo e de do. Mi ma gbe si lo. Mi ma gon si bo adi do. Abraham vie mi blomo. C'est pour cela Jean-Baptiste les reprenait le groupe de ceux qui accouraient vers lui en disant: ne prétendez pas être fils d'Abraham sans manquer de porter les fruits dignes de la repentance. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et lorsque Dieu va susciter des pierres, des enfants à Abraham, et ceux qui se prétendent être des vrais fils, où seront-ils comptés? Ni adjoson jeo Saint-Homme, bo Yesu mando walo ma Saint-Homme wa bokato awado do ma Saint-Homme jemile jide mewenye lewenye do nu emi temeteme wo mi duro na gigo mi dele gigo to fite na tondo to wenenu. Si tu es issu d'un adorateur de Dieu et que toi-même tu ne portes pas les fruits d'un adorateur et tu es là à te vanter parce que nous aimons faire l'éloge de ce que nos parents sont, où sera donc ta place si toi-même tu ne reflètes pas ce que tu dis? C'est pour cela que Jean-Baptiste les reprenait en disant: ne prétendez pas, ne faites pas l'orgueil, ne manifestez pas l'orgueil au point de perdre votre place. Nous raison wa Abraham na mo vite zan leme wa kun ton titile na so le bapo kuro ni gba won eton na do kuro mi ton. Amen. Ce qui fera que Abraham aura des descendants à travers des pierres et que les vrais fils vont perdre leur place, que l'Éternel Dieu combatte cela pour nous. C'est pour cela. Moïse se dit we kanre we gban we mile fue walidai mile fue dolidai mi juene di dodo do da yise okwe susuton uma yin kolowa nso ganton to nu kone bo ma siso to asanloji o yin kolo. J'ai cru il y a longtemps, j'ai cru il y a 40 ans, nous sommes les premiers qui avons fait ceci ou tel. Laissez cela, abandonner ces propos parce que l'année de la croyance ne compte pas. Mais ce qui compte est que lorsqu'il viendra, est-ce que je peux me tenir devant lui pour recevoir la récompense? C'est ce qui est capital et qui nous attend nous tous.
Oui, c'est ho, ye Jimmy de me, on t'a mis, et ne m'a. Nabia Hoyagudi, Niewa. J'ai cru il y a longtemps, je suis né dedans, ce n'est pas ce qui compte. Est-ce que je peux entrer dans la maison lorsqu'il viendra? C'est ce qui compte. Ni gbèche, ma wa no gbè, mais wiwe le ton, si te me wa, ma wa hodo gbè, mais wiwe le ton wa. Nan kana bien fine do. Et si ma vie ne reflète pas la vie des saints, comment puis-je avoir accès à ce lieu? C'est pourquoi Johan Baptiste d'auto nous bena Abraham yokoledo. Yéma to ene double mon. Il y a autre chose de quoi ne pouvons. Jean reprenait ceux qui venaient à lui pour être baptisés de ne pas prétendre être des enfants d'Abraham et manquer de produire les fruits dignes du royaume, de se méfier. Le 10e verset nous dit. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et c'est cette parole que nous tous devons apprendre par cœur. La cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et cela veut dire que le jugement de Dieu est déjà là et attend. Que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, dans le monde entier, le jugement de Dieu est déjà là, est déclaré. Et celui qui ne porte pas le fruit de la repentance, alors il sera coupé et jeté au feu. Le peu de jours que nous venons passer sur la terre, chemin du désert, se retrouver à l'enfer, nous devons prier pour que aucun d'entre nous, ni nos enfants, ne subissent donc ce sort-là. Et l'Église entière doit savoir se méfier en sachant que celui qui a déjà réservé le jugement et dont le jugement est déjà à la racine de tous les arbres, aucun homme n'a une puissance qui le dépasse. Si tu fais le mal, tu seras jugé. Mais bodo Jésus go, bodo to Jésus simplement, bolen vojo e honson me. Mais ma ka bodé gole, yede me gbangban. Le jugement du monde est déjà arrêté. Mais il nous reste maintenant comment faire pour fuir donc ce jugement, pour échapper à ce jugement. Celui qui écoute la parole et se repent, alors sera épargné. Mais ceux qui refusent de se repentir, ils sont concernés par ce jugement-là. Le 11e verset dit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais quelqu'un vient après moi. Et celui-là est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de toucher ses souliers. Lui,
Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc maintenant, Jésus-Christ. Celui qui va baptiser du Saint-Esprit et de feu, c'est celui-là qui est venu après Jean-Baptiste, dont le nom est Jésus-Christ. Donc, bon, vous n'avez pas de Jean-Baptiste de Roeton, mais vous avez ma sortie. Ouais, je dois avoir de Godon Jésus. Et à part celui-ci dont a parlé Jean-Baptiste, il n'y a plus aucun autre qui viendra après lui et fera l'œuvre salvatrice. Où est-on? Oui, où est-on? Et de dévier ton Yahweh. Beaucoup nous réellement vous êtes assis, beaucoup yé gandhi. Ou d'ailleurs, ton roi doit tout maintenant mêler. Kaka minidoa. Mais dans la cloison, mais des ménages, cloison, mais des branches et branches de kaka nidoa. Bocana, c'est son limbon. Bédidé, ton dit. Kakanidowa, nous et Polonais, et ne l'a si vous me dites Kaka was one of the Goa, Merevo Mati, where is a donglan, where you called the Fore, where Nahodo, Afidjesu, Cho. Et c'est pour cela, lorsqu'il est venu lui-même, il a choisi ses 12 disciples à qui il a transmis le message et il les a chargés de le transmettre d'une personne à une autre. Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à notre tour. C'est ce que nous serons en train de faire jusqu'à ce qu'il revienne lui-même. Mais d'autres nous promettent les bon et n'a donc y a mais des faux. Mais là où on a soleil on a et celui qui écoute ses enseignements, qui le garde dans le cœur, peut le transmettre à un autre. Et celui-là, à son tour, le gardera et après le transmettra à un autre. Et comme ça, nous allons attendre ensemble le retour de Jésus. Donc, si tu crois en Jésus, et que tu produises donc les fruits de la repentance, les yeux de l'Éternel Dieu te verront. Et il te distinguera à part. Dans la multitude, dans la foule, l'Éternel Dieu aura ses regards sur toi. Pour te baptiser de l'Esprit Saint. Nous ni ayi Jésus c'est boto zonisi to gbe ton ji aran je klobo khode bona biwe do nuwe wa gbe ton bodo wa we yen na baptiste mi ko gbigba we ton ko nka hodo we njo gbaje na we Yesu yun do wo yun yen mai gan yun ano se ma o ye we yun aran wa fi no mo we amo atoto ma wo se ma ma yun Yesu toto ma wo se ma ye mai gan yun amo ma wo yun me do e trin do yun me do e sen wutu. C'est pour cela ce qui est juste, c'est que quand tu te mets à genoux, tu peux prier en demandant à l'Éternel si véritablement tu l'adores. Parce que tu viens ici, c'est vrai. Mais que tu sois son adorateur, moi je ne sais pas. Et toi-même, tu ne peux pas savoir si moi je suis son adorateur. Mais tu vas lui adresser des prières. Et s'il te voit conformément à ce que tu lui demandes, il te baptisera de son Esprit Saint. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Et il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier.
Il amassera son blé dans le grenier. Les porteurs de bons fruits seront amassés dans le grenier. Voyez-vous le grand secret? Il nettoiera d'abord l'air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. C'est ce que nous allons vivre comme spectacle au dernier jour. C'est pourquoi nous venons ici et nous prêchons la parole de Dieu pour être son blé qu'il amassera dans son grenier. Non pour être la paille qui sera brûlée dans le feu qui ne s'éteint point. Quand tu es venu dans la foi, ne permets pas que tu deviennes la paille qui sera brûlée. Reconnais tes péchés, repens-toi. Les choses que toi tu te caches pour aller faire, que tu fais dans l'obscurité, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, repens-toi, détourne-toi de ces choses de peur que tu ne deviennes la paille qui sera brûlée. Parce que après que son blé sera dans le grenier, la paille sera donc livrée au feu. Que le fils ne devienne donc pas paille. La femme non plus. Ni l'église. Et que chacun de nous se garde de peur de devenir la paille devant Dieu, qui sera brûlé dans le feu qui ne s'éteint point. Une chose qui n'existera plus. Le verset 13. Et lorsqu'il disait ces choses, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jean l'ayant regardé, s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Et Jésus lui répondit: laisse faire. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et dès que Jésus était baptisé dans l'eau, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et après que l'Esprit de Dieu sous forme d'une colombe est descendu sur Jésus,
une voix fit entendre des cieux Ohoele ces paroles Bodamon. en disant, Mehe wayi ovi wanache. celui-ci est mon fils bien-aimé, Ou mewenze azonja ushele kodo. en qui j'ai mis toute mon affection. Beni medebu son Jésus godoboyi kode vose. Be melo bubusi meweyi utu edobu. Donc si quelqu'un s'égare loin de Jésus pour aller recevoir autre nom, c'est qu'il est déjà un fils destiné à l'égarement, à la perdition. Toli Jean-Baptiste wiwa gbigbo iwe de kunu do iran jivi mon koton. Parce qu'à la venue de Jean-Baptiste, l'Esprit Saint a donné le témoignage qu'un tel enfant sera né. Bo esojo. Et cela fut réalisé. Wepo iran to ji Jésus Christ gbigbo iwe ko de kunu son ko gwenu gbon. We iran mo ria beson ale nu ko me kaka bi yoyo me. Et avant que Jésus ne naisse, l'Esprit a déjà attesté ces choses et a rendu le témoignage depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Bon, eji numbo. Et il est né vraiment. Jean-Baptiste déjà odoro rando ni to kolodo bonado doehia do meira unle gbelo gani e ni to kolodo kaka je wenuwe era wa dedo Jean-Baptiste lo be ason eton bodo wiwa. Et Jean qui l'a précédé, à qui Dieu a demandé d'être en train d'annoncer le message jusqu'au jour où il le verra venir à lui. Il a commencé sa mission et il était à l'œuvre. Elles ont des moyens. C'est pourquoi quand il a vu, l'Esprit Saint lui avait parlé. Et il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jean-Baptiste, et la discussion qui se menait entre Jean-Baptiste et Jésus devant les autres, ils étaient vraiment étonnants. Les autres étaient vraiment étonnés de ce qui se passait, de leur conversation. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait là. Mais voilà que notre prédicateur dit que ce prédicateur le dépasse. Et que c'est lui qui a besoin d'être baptisé par l'autre. Et tu viens vers moi. Il dit donc, laisse donc faire les choses, d'accomplir ce qui est juste. Donc le baptême est quelque chose de juste pour tous. La repentance aussi. Parce que la repentance est capitale. Et à part la repentance, il n'y a point accès à la vie éternelle. Car ce royaume est réservé pour ceux-là qui vont se repentir. Et la voix qui fit entendre des cieux, et les cieux qui s'ouvrirent, tout l'esprit est descendu dans Jésus-Christ. Et une fois rendu témoignage des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque j'ai entendu la voix, et il a constaté que c'est le signe que Dieu lui avait donné ça. Tu seras en train de prêcher la bonne nouvelle.
Bonato bi baptisi. Les hommes seront baptisés Kaka nando mo dawe lo. jusqu'à ce que tu vois l'homme Mais lona hundo nouveau. sur qui les cieux s'ouvriront, Bakugwa wena jete deji di akoe. où l'Esprit descendra sur lui sous forme de colombe. Jean-Baptiste de baptême Bible melocho. Jean étant en train de baptiser, le guettait, le surveillait. Et donc melo la bodo bi baptisi bodo melocho. Il prêchait la bonne nouvelle, il baptisait les gens et en même temps il surveillait, il guettait pour pouvoir voir celui dont on lui a parlé. Baguloko. Et un jour, Ewa. il est venu. Comme Gbigba mete, eyon nou ewa nou kon lo. Et puisqu'il était animé par l'Esprit, il a su automatiquement celui qui est venu devant lui. C'est pour cela qu'il a tenu ses propos. Et Jésus lui a donné la réponse. Et il a baptisé Jésus. Et les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit est descendu sur lui. Et il lui a rendu le témoignage. C'est celui dont m'a parlé Dieu. Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre sous forme de colombe, c'est celui-là, c'est mon serviteur en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste sort de Kounou et tantôt. Et dans ses prédications plus tard, il a rendu son témoignage. C'est pourquoi celui qui a vu Jésus a déjà vu le chemin, la vérité et la vie. Il a vu Dieu le Père qui est venu par la chair. Celui qui le reçoit a reçu la vérité. Le chemin par lequel nous irons au ciel. Et tous ceux qui ont rejeté son nom ont rejeté le chemin. Tous ceux qui se sont opposés à lui ont rejeté la vie. Et se sont attirés la colère de Dieu. Et celui qui le reçoit et ses enseignements et produit les fruits de la repentance, alors a fui la colère de Dieu. Nous venons ici. Ce n'est pas pour attirer la colère de Dieu sur nos têtes. Nous sommes venus pour fuir la colère de Dieu. Et ceux qui redoutent ces colères et qui la fuient, ce sont ceux-là qui ont fait preuve de repentance. Et là maintenant, vous connaissez celui qui a fui la colère de Dieu. C'est ceux-là qui ont fait preuve de repentance. Ceux qui ont confessé leur péché à Dieu, qui ne se sont point retournés. Uniquement ces gens ont fui la colère de Dieu. Le reste. À travers leurs paroles, tu sauras que ceux-ci n'ont aucune crainte de Dieu. Et à travers leurs pensées qui montent de leur cœur, tu sauras automatiquement que voilà les gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Et ce qu'ils font par leurs mains, en voyant les actes qu'ils posent, alors tu sauras automatiquement que ces gens n'ont aucune crainte de Dieu.
Ce sont ces gens que la Bible a appelés pailles. Que Jésus va brûler dans le feu qui ne s'éteint point. Donc si quelqu'un conteste ceci en vous disant qu'il n'y a aucun feu devant Dieu, vous devez reconnaître que ce sont ces gens-là qui sont venus pour séduire les gens, pour les entraîner dans le feu. Et vous devez les fuir. Mais Mado Boudishi, Damien Jimachiti, et Masinga, Honton Toli, les tona l'élève. Il comme nous pas, mais il était un dogan, tout le monde a dit j'ai un doigt, bah, ouais, mais quand c'est que tu m'as mis, l'idée, mimo, il y a deux nègres, à mon leg, celui qui n'a pas peur du feu et qui se dit qu'il est trompé par sa conscience en disant mais Dieu, il est vraiment amour parce que nous entendons de la part de ceux qui se prétendent être des prédicateurs de la bonne nouvelle que Dieu, il est vraiment amour. Il ne se permettra pas à ce que ces créatures soient jetées dans le feu. Voyez-vous l'œuvre de la séduction? Non, il n'est pas wabion l'homme où tu es ton ami, ou il y aura son et non, ton ami. Bon, mais des têtes ton lait d'ali. Mais des godos ton lait à l'île de nous de maïmon. Il cloye de les bacloye, pour il est tout, mais clo. Donc, on a les banido, il doit avoir son poteau. De peur que nous n'entrions dans ce feu, il nous l'a mentionné et a attesté cela. Et si des gens viennent aujourd'hui et disent le contraire, nous devons reconnaître que c'est les gens, les mercenaires du diable qui sont au service du diable pour pouvoir conduire les gens dans le feu. Et nous devons nous garder de ces gens. Et sachant que tout ce que nous entendons, nous les entendons pour pouvoir nous garder et fuir la colère de Dieu. C'est pourquoi chacun de nous doit savoir ce qu'il a à faire pour être celui qui a fui la colère de Dieu. Ne manquons pas de les appliquer. Et Jésus bénira chacun de nous.
Jésus-Christ, prenez quand ton mère. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. À holu gan ou non po. Roi Tout-Puissant, Mi do kwena we. nous te rendons grâce. Anohe mi je gan iho he me. Tu nous as assistés jusqu'à cette heure-ci. Me ro po mi ton tonaton. Chacun de nous veut sortir Mina so yi no yi wa he kan mi le teme. et partir faire tout ce qui nous concerne pour ce jour. Wa no podo mi po. Assiste-nous, Seigneur. Ado, emi do ho mi ton ran. Tu as dit que ta parole a été envoyée Wa holo so he ason boran et ye. elle a servi de guérison. O to emi se we bi ogbesan mi ton me. La parole que nous avons entendue qui est entrée dans nos vies, Ni he ason gbigbo me ton. Ati akwaza me ton. Pokule pogbo na mi pata pata. qu'elle nous guérisse de toutes sortes de maladies spirituelles ou charnelles. Bon bai je go to satinji dali. Par tes maîtres de la croix, Wa do he ason mi ton bo. que tu as dit qu'elle nous a guéris, Ni ason bo na sunu po yon po. qu'elle guérisse donc hommes et femmes. Ko kankan to la mena sunu ati yonu. Redonne la santé à chaque personne. Mais to ason sinsin je bo wa file po ason ni bu son gbesan e ton Ceux me. qui sont atteints de maladies graves soient guéris. Yeni de kunu ja u to e ton din Ils fie. témoignent donc le miracle que tu as opéré pour eux. Ja u dia wana ye to in Jésus Christ ton ton. Que tu as opéré à travers le nom de Jésus. Ou yeni fon boto me mo. Qu'ils voient cela continuellement. Na kan to le koni bo yi do to afoglo na ye. Que les ennemis soient désormais sous nos pieds. Kan to ho gbe ton. Les ennemis de la maison, Agume ton. de l'église, Asonji ton. du travail, Ajoteme ton. de nos lieux de koni commerce, yi do to no kona ye partout soient mis sous nos pieds. Dora miro mo din fie okro. Bénis-nous ainsi, Seigneur, Jésus, on le canto maintenant sin comme. au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. 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 Mi pagi gona Jésus Christ.